seulement le jardinage, c'est se dire une fois par semaine, on va dans un parc, en fonction de ce qu'on a sous la main, et en ville, parfois, ce sont seulement des parcs, et se dire, il y a une notion aussi, au-delà de la connexion avec la nature, c'est la liberté. C'est de se dire, pendant 3 heures, il y a un adulte qui veille à la sécurité des enfants, ils ont des activités proposées, mais ils font ce qu'ils veulent pendant 3 heures. S'il y en a un qui a envie de s'asseoir sur un morceau de bois et attendre pendant 3 heures et regarder la pluie tomber, il le fait. Et ça, c'est... après, il y a plein de scientifiques qui ont penché là-dessus. Voilà, on en pense ce qu'on veut, mais n'empêche qu'il y a une vraie reconnexion avec la nature. Et juste en plantant des carottes, on n'a pas ça. Il y a un rapport avec la terre qui est indispensable, mais c'est pas du tout la même relation avec un espace naturel. Donc c'est une vraie pédagogie qui est pour cette reconnexion à la nature, quoi. Donc c'est vraiment à part. Il y a quand même beaucoup d'initiatives. Il y a quelques mois de ça, à Marseille, ils ont consacré 2-3 journées à cette idée Super. de parc, d'espace nouveau, jardinier, enfin toutes sortes de choses en fait. Mais tout ça n'est pas loin. Mais du coup, le fait de se dire qu'une fois par semaine ils vont dehors, c'est différent déjà. Mais tout ça participe évidemment, je pense, ça va dans le même sens. Dans quelle ville vous êtes passé? Avec le film? Oui. Bordeaux, Lyon, le sud très peu, plus le nord, l'est, l'ouest. Et pourquoi pas le sud? Parce que je pense que c'est trop lent pour les programmateurs. Ça, c'est vraiment la boîte de prod qui décide de ça. Et par exemple, les avant-premières, c'était très peu dans le sud. Mais par exemple, il a été pris à Sète, au Festival de la Mer, au Théâtre de la Mer, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, non, après, on a été à Lyon, Grenoble, Bordeaux. En région parisienne, on a beaucoup tourné. On a été à Lille, Strasbourg. Voilà, enfin, je ne peux pas tout vous dire. Mais je vais à Nantes bientôt. Mais selon les endroits, c'est assez intéressant, quoi. Et sinon, dans votre expérience de l'enseignement, vous avez déjà eu des situations où quelqu'un arrive comme ça, avec une envie, une volonté, ou vraiment une passion, et arrive à modifier comme ça et à unir autour d'elle toute une équipe qui au départ est présentée comme un peu décourageante. Alors elle est décourageante ou découragée, mais pas tout le monde. C'est-à-dire que Zaya, elle fait très bien son boulot, Ingrid aussi, à sa manière, mais elle porte le bateau aussi. Jérôme, le bobo, bon, il est un peu détente, mais je pense qu'il fait très bien son travail. Ils sont un peu particuliers, mais il y a au moins la moitié d'équipe qui est solide et qui est là depuis des années. Moi, ça m'est arrivé d'apporter des projets dans des nouvelles écoles, et je le faisais, peut-être pas avec toute l'équipe, mais voilà. Et je pense que, en tout cas, par exemple, il y a des syndicats qui étaient un peu, donc qui sont très politiques, très déterminés, qui me disaient, ils mettent vachement de temps quand même à se mettre dans le projet, politiquement. J'étais là, mais déjà c'est génial qu'ils se mettent tous dans le projet, parce que c'est quand même, les salles des maîtres aujourd'hui sont beaucoup plus dépolitisées qu'avant. Enfin, on peut dire ce qu'on veut, elles sont plus dépolitisées qu'avant. Et donc du coup, je pense que c'est l'ambiance en fait qui décide. Moi j'ai connu des équipes hyper soudées, sans rester 15 ans dans la même école, où bah ouais, en fait à un moment donné la sauce prend, il y a des choses qui se passent, plus ou moins ambitieuses, plus ou moins grandes, mais on fait parce qu'on s'entend bien avec les autres et qu'on partage plein de choses. Après il y a des équipes où il ne se passe rien parce que décidément la sauce ne prend pas. Mais j'ai connu des équipes ouais, hyper soudées où il se passait des tas de choses. Mais par exemple, nous, on fait clairement référence à la pédagogie Freinet dans le film. Oui. Bon, pas Freinet, encore une fois, bon, c'est assez clivant parce qu'il y a des gens qui sont contre, des gens qui sont pour, etc. Mais Freinet, c'est des équipes quand même en général très soudées. Et par exemple, là, dernièrement, il y a une école Freinet de Saint-Denis de plusieurs années, il y a eu des articles là-dessus, qui a été explosée. Au mois de janvier, l'inspectrice a dit on mute tout le monde et on détruit cette école, on détruit cette équipe, quoi. Donc les équipes soudées, ça existe, mais c'est une force en fait. Et c'est un vrai foyer de force qui dérange parfois. Mais moi je pense que ça existe vraiment. Mais comme dans plein d'autres milieux, plein d'autres métiers où les conditions ne sont pas toujours faciles. Et c'est quand même, je pense, moi, par rapport à plein de gens qui ont muté, c'est dans les équipes où c'est quand même bien galère. Que si jamais il y a quelque chose de solidaire qui prend, ça prend vraiment pas.
Après, je suis pas du tout, je dis pas que c'est génial partout, que c'est l'arc-en-ciel, hein, mais quand même, quand ça prend vraiment bien. Moi, j'ai gardé des contacts avec tous les gens avec qui je m'entendais bien, qui sont partis. On vit des choses, soit avec les familles ou avec les enfants, ou qui soudent quand même, parce que c'est pas lisse, on s'ennuie pas, quoi. C'est très subjectif, hein, c'est que ma... Oui. Alors, moi, déjà, je voulais vous remercier parce que je trouve que votre film, il irradie complètement de générosité. C'était déjà le cas dans vos courts-métrages que j'ai eu la chance de suivre en festival. Et donc, vraiment, merci pour nous offrir et amener un film comme ça. Et on sait à quel point aussi, quand on écrit, la question du film choral est très compliquée, notamment en commission, etc. Donc, vraiment, je tiens à saluer ce film qui est pétri d'humanité, d'humour, et qu'on a déjà dans... Enfin, j'invite tout le monde à voir aussi vos courts-métrages parce que on retrouve complètement cette patte et ces portraits comme ça uniques que vous arrivez à planter de manière aussi puissante. Et alors, une petite question, quel a été pour vous le moment qui a été le plus beau à tourner ? Où votre émotion a été extrêmement forte, même si on sait à quel point un tournage c'est quelque chose où on est pressurisé par plein de choses. Bien sûr. Alors nous, il y avait une grosse équipe, mais vraiment on n'était pas... moi j'ai trop bien vécu ce tournage, vraiment. C'était hyper joyeux, franchement, on est deux aussi, donc la pression n'est pas la même. Enfin, je l'ai mieux vécu que certains cours, quoi. C'est très étonnant, c'est comme ça. Et moi, personnellement, c'est vraiment dans la scène où, d'ailleurs, je suis assez émue quand je la vois. Alors, c'est un détail, hein, peut-être que vous n'avez même pas vu. Mais c'est quand, à la fin du film, Rachida finit par donc tamponner ses fameux dossiers et qu'elle se retrouve face à Madame Nedjar, qui est donc jouée par Faiza Ghen, qui est une romancière. Et quand Madame Nedjar lui dit « C'est pas de votre faute, vous êtes une super directrice. » Mais c'est comme ça, en fait. Moi, ça résout pas mes problèmes et tout. Et en fait, Rachida, là, à ce moment-là... Elle s'est mise à être hyper émue et moi dans le combo j'ai vu qu'elle a sa voix qui tremble vachement, elle a les yeux qui brillent et voilà quoi. Donc ça m'avait vachement émue sur le tournage, j'avais plus rien dit après. Et voilà, maintenant chaque fois que je la vois, je sais pas si vous avez vu qu'elle avait les yeux qui brillent. Moi ça me touche beaucoup, ce moment-là. Et il est très touchant ce moment-là parce que, comment dire, les raisons sont de chaque côté. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui... Là, et souvent dans le film d'ailleurs, je le trouve très fin parce que on peut pas dire qu'ils ont tort d'enlever ces gamins de là. On peut comprendre. On peut comprendre. Et du coup, je trouve que c'est un film très très intéressant. Mais nous, on voulait vraiment ça. On voulait pas tomber dans un manichéisme il y en a pas. Qui est pas très intéressant du coup. Et de se dire, en fait, les gens sont face à des choix qu'ils devraient pas avoir à faire. Mais voilà, c'est comme ça en fait. De la même façon, quand elle lève les yeux et qu'elle voit son fils et son père, ouais. Je trouve ce moment... Ouais, là, dès le début, on savait que Zaya allait faire ça, ouais. Ouais, c'est... Moi, donc la manière dont la ville est filmée, moi j'ai bien aimé aussi les plans, les travaux, les machins, c'est très surprenant comme ça arrive à être, je vais pas dire joli, mais en tout cas cinématographique. Et le bâtiment qu'on voit à la fin, donc qui est la nouvelle école, est-ce que c'est une école? Oui. Donc, tous les chantiers, le chantier du début qui est énorme, c'est un trou béant. Donc ça, c'est à Bobigny, où là, il y a carrément, ils ont tout pété en fait, des immeubles, le cinéma, le centre commercial, c'est énorme. Là, j'y suis retournée la semaine dernière. Donc là, je sais pas combien de logements il y a en fait, c'est énorme, c'est un village de chantiers. Donc on s'est beaucoup, puis après on a triché parce qu'on a fait plein d'autres chantiers évidemment parce qu'en un mois ça allait pas monter. Et puis donc l'école, en fait on a tourné l'extérieur à Bobigny qui est vraiment l'école Georges Valmont et l'intérieur de cette école on a été le tourner à Saint-Denis, pas très loin. Donc c'est une école, l'école Niki de Saint-Phal. Donc c'est une école en fait, c'est Paul Le Carnec qui est architecte. Donc on a rencontré par hasard, qui est même venu sur le tournage pour voir comment on allait tourner dans cette école. C'est un mec génial, qui travaille beaucoup, ou sur les écoles, ou sur les EHPAD, et qui est dans une véritable réflexion d'architecte qui se respecte, et qui essaie de réfléchir en fonction pour moi c'est un architecte poète, quoi. Il est beaucoup dans le bien-être, dans les pouponnières aussi, tous les enfants, les bébés abandonnés. Du coup, comment l'espace peut influer, aider et soulager les gens.
Et du coup, c'est une école, moi j'ai des amis instit qui travaillent, et elle est surnommée l'école des Barbapapa. Voilà. Mais elle est vraiment, tout est en arrondi, tout est fait pour l'enfant, plus que pour l'adulte en fait, qui se cogne, même les tables sont arrondies pour que le ventre de l'enfant qui ne soit pas plié. Enfin, c'est assez hallucinant quoi. Donc c'est voilà, c'est une vraie école avec des îlots. Nous on la connaissait depuis longtemps parce que ça nous avait fascinés. Et du coup, c'est là qu'on a voulu tourner. Parce qu'en fait, cette école, c'est aussi une sorte de fantasme tout le long du film. On ne se dit pas que Zaya est parano, mais on se dit c'est un fantasme qui pèse comme ça. C'est cette nouvelle école. Donc on voulait un truc assez spectaculaire pour la fin et dire, bah oui, en fait, elle existe. Et on peut comprendre que les parents aient envie d'y mettre leur enfant, même si c'est pas non plus les murs qui font l'enseignement, mais elle est attractive. Et dernière, l'inspecteur, vous l'avez pas loupé? C'est vrai. Est-ce que vous réglez des comptes? Non, alors, j'ai un peu honte parce que nous, tous les noms sont vrais dans la vie et tout. Et c'est vrai que Monsieur Legros, c'est un principal de collège. On avait fait une résidence pendant 1 an. Et donc, il est à la retraite et il m'a écrit un mail. Il m'a dit: bonjour, je suis allée voir le film à Lisieux. Vous ai-je laissé un si mauvais souvenir que cet horrible inspecteur s'appelle Monsieur Legros? Je dis: non, mais vous savez, on se nourrit de noms. Donc, effectivement, c'est Olivier Broche qui des chiens qui fait l'inspecteur. Bon, après on le voit quand même pas beaucoup, il est assez caricatural, on le voit pas beaucoup, mais c'est vrai que j'ai dû croiser 3 inspecteurs, franchement, il lui ressemble, avec moi mon inspecteur était très gentil, mais il voulait pas de vagues, enfin, c'est quand même ce qui les caractérise beaucoup aujourd'hui, en vieux veston, dans des bureaux un peu surannés, enfin, on n'est pas loin de la réalité non plus, quoi. C'est vrai qu'on n'a pas loupé, mais en même temps, parfois, les caricatures, on assez bien la réalité, quoi. Mais on ne le voulait pas méchant. Non plus. Il veut pas de vague, il est près de la retraite. Il a envie de partir tout le monde à la retraite. Il fait quand même un rapport assassin. Ah oui, il reste. Par contre, il prend aucun risque. Il veut finir proprement, quoi. Pas un méchant. Il fait son boulot de fonctionnaire. Il n'est pas obligé de faire un rapport qui suscite un blâme. Ouais, bon là, après c'est le scénario aussi. Ouais. Il faut que Gilbert Melki puisse mettre sa main sur l'épaule de Zaya pour la réconforter. Il faut un truc un peu costaud. Et peut-être aussi la question sur la petite séquence bonus. Ouais. C'est par plaisir. Où elle était là. Elle était là. Elle était là et donc. Ouais, en fait, la fin du film, en fait, le film faisait 2 heures. On a enlevé une demi-heure. Des redites, des redondances, enfin, voilà. Et c'est vrai que, en fait, la fin du film avait plusieurs fins. Oui. Tout le monde se disait, on n'avait pas envie de finir le film, je pense. Tout le monde se disait au revoir. Enfin, ouais, et c'était, ça n'allait pas. Donc, mais en même temps, ne pas mettre Mourad, par exemple, le au revoir entre Saïd et Jean-Pierre durait plus longtemps. Par exemple, je regrette de l'avoir enlevé parce que Gilbert Melki dit je reviendrai pas en fait. C'est trop dur, c'est trop ingrat. Ce boulot, c'est pas, je sais pas. Et j'aimais bien qu'il dise ça. Bon, ça fait partie des regrets, mais donc il y a beaucoup de fins qu'on a enlevées, notamment Saïd qui prend la relève en fait. Et en fait, on n'était pas du tout heureux de l'avoir enlevé. Et on s'est dit mais pourquoi on ferait pas ça? Là, les productrices ont dit, mais il y a une personne sur 200 qui le verra. Et ben, on a dit, c'est pour cette personne qu'on le fera. En Moselle, ils ont dû bien réagir. Ouais, alors notre monteuse est de là-bas. Elle a dit, vous abusez quand même. Elle a dit, pardon, à chaque film, il y a quelqu'un qui s'en prend par la tronche, c'est comme ça. Bon, mais je pense qu'on va rester sur tout cela. Et on vous invite, quand vous pouvez, à aller découvrir aussi leur court-métrage. Il y en a un qui passe à l'année du cours, j'ai vu. Oui, c'est La virée à Paname. La virée à Paname. Ouais. Voilà. Et juste une petite chose, déjà sur un autre projet de long. Bah oui, Voilà. Ouais. Plus une comédie romantique là. Ah. Ouais. Sur fond d'arnaque. Donc là, on est dans la phase d'écriture pour l'instant. Ouais. Voilà. Ouais, c'est ça. On se retrouvera dans. J'espère. Avant 5 ans, parce que là, il faut vraiment qu'on change de rythme d'écriture. Là, il faut qu'on soit plus rapide. Ouais. Même s'il y a les enfants à garder. Ouais, mais quand même. Vous avez déjà fait combien de films? Qui a posé la question? Là-bas, tout au fond. Alors on a commencé avec un long métrage il y a 10 ans qui s'appelle Rue des Cités, qui était complètement autoproduit. Hein. C'était un ovni en noir et blanc, mélange de fiction, de documentaire. On s'est fait vraiment plaisir. Et qui était à l'Acide en 2011 à Cannes. Et après on a fait, je crois que c'est 5 courts. Voilà. 5 courts-métrages, du coup bien financés, parce qu'on avait fait un long, sans argent. Et du coup, c'était un peu notre carte de visite. Quoi. Et c'est pour ça que vous êtes dans le festival tout court?
Alors, en fait, là, c'est un peu particulier comme... bon, déjà, le festival a pris nos cours, beaucoup de cours, en fait, depuis le début. Donc, il y a une sorte je sais pas moi, de complicité, ouais, enfin, il y a un truc qui s'est créé, parce qu'on se connaît depuis pas mal d'années maintenant. Non, mais en fait, là, j'encadre une résidence d'écriture cette année. Ça s'appelle la résidence du Sud, entre Nice, Marseille et Aix. Et là, on finit notre dernière étape avec 4 jeunes auteurs à Aix. Donc, c'était une façon de faire d'une pierre deux coups. Et demain matin, elle participera à une table ronde avec Martin Jova, le réalisateur du Grand Paris. Du Grand Paris, que vous pouvez voir demain soir en avant-première à 21h. Et ils vont évoquer le passage du court au long. Ça va être ouais, je pense que ça va être très dynamique avec Martin. Je pense qu'on ne va pas s'ennuyer. Voilà, à 11h. À 11h, c'est... Et il y a aussi c'est à la grande salle de la Manufacture, voilà. Okay. Et il y a le monteur aussi. De Martin, oui. Voilà, de Martin. Donc on va parler montage aussi. Là. Et d'ailleurs, tous les deux, vous aviez employé la même actrice. Anaïd Rosam et Sébastien Chassagne. Voilà. Sébastien a un rôle dans Grand Paris. Voilà, donc si vous êtes libre demain matin à 11h, il y aura des extraits de films. Ouais, il y aura tout. En tout cas, on vous remercie beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi. Merci. Bravo.